tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La cour d'appel de Nîmes est maintenue, c'est la garde des Sceaux qui l'a annoncé hier à l'occasion d'un débat sur l'organisation juridictionnelle au Sénat. Christiane Taubira répondait au sénateur socialiste gardois Simon Sutour en précisant « Aucun site judiciaire ne fermera, Nîmes vivra ». L'institut est menacé par le projet de réforme de la carte judiciaire, un rapport commandé par la garde des Sceaux et qui préconisait notamment la suppression de plusieurs cours d'appel, dont celle de Nîmes. Les professionnels de la justice restent vigilants et appellent au rassemblement le 17 mars prochain à Nîmes. C'est maintenant qu'il faut être sur le pont pour décrocher un job d'été à l'occasion du Forum de l'emploi saisonnier du Pont du Gard. Demain, une quarantaine d'entreprises proposent près de 200 jobs pour la saison estivale à venir. Les détails, Alain Belon. La saison d'été 2014 se prépare et la recherche d'emploi saisonnier va débuter. Dans le Gard, cela concerne 10 000 personnes pour des périodes d'emploi allant de 2 à 6 mois. 1500 personnes sont attendues ce jeudi 27 février au deuxième Forum des métiers sur le site du Pont du Gard, rive droite. Ça lui permet de rencontrer le chef d'entreprise en face à face lors d'un entretien, ce qui n'est pas évident pour un demandeur d'emploi. Demandez-lui ce qu'il fait au quotidien, envoyer CV et pas toujours avoir et des lettres de motivation et pas toujours avoir une réponse. Et derrière, pour le chef d'entreprise, ça lui permet d'avoir un panel de personnes devant lui, d'âges complètement différents, motivés plus les uns que les autres, et ça lui permet à lui de faire un choix en fonction de tous les critères qu'il a établis. Ils pourront être en contact avec les 43 entreprises présentes. 200 offres d'emploi devraient être proposées. Elles concernent divers domaines comme l'agriculture, le tourisme ou la restauration. C'est très ouvert, hein. Il n'y a pas d'âge particulier, il n'y a pas de niveau, il y a des métiers qui sont quand même recherchés, on ne peut pas s'inventer cuisinier demain. Donc il y a des métiers sur lesquels il faut de la formation et de l'expérience professionnelle, d'autres métiers où il faut un petit peu moins d'expérience professionnelle, il suffit de compétences et puis bien souvent de motivation aussi. Mais aussi sur le forum, des espaces seront présents pour vous informer sur l'emploi et la formation. Les archers les plus habiles du monde sont à Nîmes en ce moment. La 12e édition des championnats du monde indoor de tir à l'arc a démarré hier et se poursuit tout au long de la semaine. 12 000 spectateurs sont attendus pour l'événement qui opposera les 400 meilleurs archers mondiaux. L'ouverture, c'était hier soir. Olivier Michel. C'est la romanité qui a été le thème de la cérémonie d'ouverture des 12e championnats du monde en salle de tir à l'arc, une compétition déjà organisée en 2003 dans les arènes et qui assoit la réputation de Nîmes comme place forte du tir à l'arc sur l'échiquier mondial. C'est la seule ville au monde qui organise pour la 2e fois les championnats du monde en salle. C'est clair, on a aussi les Jeux olympiques, le championnat du monde extérieur, mais au niveau en salle, c'est la compétition la plus importante. Une compétition dont la renommée doit beaucoup aux bénévoles. Nîmes est représenté en force dans l'organisation, mais il y a au moins 7 à 8 clubs du Gard, puisqu'il y a 20 clubs dans le Gard. Il y a 7 à 8 clubs qui viennent nous aider. Et je vais même vous dire, cette année, on a été vraiment surpris. Pour réunir les 160 bénévoles, nous avons dû refuser des bénévoles du monde, de toute la France. Durant 6 jours sont les 400 meilleurs archers mondiaux de 50 nationalités différentes qui vont se disputer les titres en arc à poulie ou en arc classique. Porte-drapeau de la délégation française, Pierre Deloche est un favori, actuel numéro 1 mondial et champion d'Europe 2013. Il vient malgré tout sans pression. La pression, elle n'est pas vraiment là. Je ne vais pas dans la course au titre ou pas. Les duels sont tellement serrés, je peux pas me permettre de penser à un titre, même si je sais que j'en suis capable tout au fond. Après les qualifications, place demain jeudi 27 février aux phases éliminatoires qui mèneront ce week-end aux phases finales. Le président de la Fédération française a affiché la couleur et espère au moins 3 à 4 médailles. Au total, 16 titres de champion du monde seront décernés à Nîmes ce week-end. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.